Vous voulez vendre votre bien, ou vous connaissez quelqu'un qui veut le faire. Est-il possible de le vendre tout en soutenant un ménage à revenus modestes qui souhaite acheter et ainsi s'ancrer durablement en région bruxelloise ou en Wallonie? Et ce, de manière fiable, légale et sans souci pour vous, le vendeur. Oui, grâce à un système créé dans le but d'accompagner des ménages à revenus modestes à l'achat. Le GEX, le groupe d'épargne collective et solidaire. Quand on achète un bien, eh bien les vendeurs souhaitent, en gage de sérieux et vraiment d'engagement, souhaitent que les futurs acquéreurs mettent un acompte. Et donc un acompte, c'est une partie du prix d'achat qu'on doit déjà débourser très rapidement, en général pour la date du compromis. Et donc là, ça pose problème parce que les familles que nous accompagnons, en général, n'ont pas de telles sommes. Pour surmonter cet obstacle, le projet consiste donc à épargner en groupe afin de créer un fonds commun à partir duquel chaque membre peut emprunter la somme dont il a besoin pour payer rapidement son acompte. Nous, on a décidé que c'était 75 € par mois. C'est pas énorme, mais c'est quand même, parfois quand on est seul avec un enfant, c'est quelque chose de difficile. Donc le GEX, nous, on se met ensemble, on économise, on a un compte sur une banque et la trésorière a le moyen de sortir cet argent à tout moment. Et donc, ça rend possible en fait que des familles qui n'ont pas accès à l'acquisition d'habitude puissent acheter. Pour vous, le vendeur, ça ne change rien. Vous recevez l'acompte négocié à la signature du compromis et le reste de la somme due lorsque l'acte de vente est signé chez le notaire. Comme lors d'une vente conventionnelle, sauf qu'ici, vous soutenez un ménage à revenus modestes dans son trajet d'émancipation. Ce que je trouve intéressant dans les groupes d'épargne collective et solidaire, c'est aussi qu'on développe par rapport à des vendeurs potentiels une certaine fiabilité, parce que la question vraiment prioritaire est de se dire comment je peux arriver à acquérir un bien si je ne me mets pas dans une dynamique d'épargne. Donc c'est quelque chose qui arrive vraiment à forger un comportement, à changer des habitudes, à se dire, respecter des délais. Parce que lorsqu'on prend un prêt dans une banque ou dans n'importe quel organisme financier, même les fonds du logement, c'est très important de savoir qu'un engagement, il faut le tenir. Donc, s'entraîner, c'est comme une salle de sport, mais en fait pour l'épargne, si vous voulez. Le Fonds du logement, c'est un organisme de crédit qui est subsidié par la région de Bruxelles-Capitale pour pouvoir octroyer des crédits hypothécaires à des personnes qui disposent de faibles revenus à très faibles revenus. Ces personnes-là font partie d'un groupe d'épargne collectif. Nous avons des contacts réguliers avec le coordinateur du projet et tout d'abord, nous allons recevoir toutes ces personnes en entretien individualisé pour pouvoir évaluer leur capacité d'emprunt. C'est la première chose que nous faisons. Ainsi, la personne peut savoir exactement quel sera le montant du crédit auquel elle pourra avoir droit dès qu'elle aura trouvé le logement qui lui convient. Et donc, il y a un suivi, un encadrement de la personne dans son processus. Comme on m'a déjà dit, il faut s'interroger sur sa capacité d'être propriétaire. Et parfois, on a des bonnes surprises aussi. Il y a des choses... Moi, j'aurais jamais pu imaginer que peut-être un rez-de-chaussée avec jardin, c'était envisageable. Je me disais, je pourrais trouver qu'un grenier, quelque chose où je dois monter 4 étages. Et finalement, quelque chose qui était hors de pensée pour moi, ça devient tout à fait réaliste. Plus un espace polyvalent, bureau, salle de gym. Non mais joli hein. Oui, mais moi aussi. Pour les vendeurs, le principe de savoir qu'il y a une solidarité et qu'il y a derrière l'acquéreur une structure qui est professionnalisée, qui met au bénéfice de l'acquéreur toute une série d'expériences et de gens expérimentés, rassure incontestablement. Ce sont peut-être la possibilité pour les vendeurs
de passer le pas de vendre à une personne à qui sinon il n'aurait peut-être pas vendu, dans le doute de savoir principalement si cette personne avait les capacités financières. Vous pouvez en toute confiance accepter l'offre d'une personne qui sort d'un groupe d'épargne collective et solidaire pour une raison très simple, c'est que les conditions d'achat, notamment le financement, ont été screenées complètement et totalement au départ par le fonds du logement. Aucun problème. Je voulais vendre, pas pour que c'était pas bien l'appartement elle est très bien. L'appartement c'était loin de mon travail, alors je décidais de vendre. Pour moi, une agence immobilière, c'est pas intéressant. Je trouve que la manière que vous dites de faire une collective, d'une épargne chacun, c'est plus solide, voilà, et on peut s'aider aussi pour avancer aussi dans la vie, c'est génial ça. Ils me sont téléphonés. Et alors, directement, je donnais un rendez-vous. On a eu directement un bon contact. Ils étaient tout contents de voir l'appartement. Alors, il a dit, est-ce que c'est possible de le faire visiter pour une association? Et alors, à ce moment-là, ils vont étudier l'appartement. Et ils ont envoyé un expertise. Ils sont venus, les filles ont tout regardé, partout, coin par coin, tout, l'électricité, tout. Je trouve que c'est bien organisé. Il y avait une bonne équipe, bien enthousiasme, bien attentif, sérieux. C'était des professionnels. C'était sérieux. C'est vraiment important parce qu'on est rassuré aussi. Hein. La lumière, il commence à arriver une belle lumière ici. C'est sûr qu'on est ici avec au sein de ces groupes d'épargne, on a un public qui est prêt à agir, qui est efficace, qui sait exactement combien les fonds du logement vont lui prêter. Alors le vendeur, eh bien, pour lui c'est intéressant parce qu'il y a une certaine garantie que la personne qu'il a face à lui, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a réfléchi déjà à toutes ces questions et il est accompagné aussi de certains professionnels autour de lui qui peuvent répondre à toutes ces questions. Donc il y a aussi un gage de sérieux, on va dire, de professionnalisme. Ces familles sont vraiment bien outillées, bien informées et prêtes à agir dans de bonnes circonstances, quoi. Vous avez un bien que vous voulez vendre utilement, tout en soutenant un projet solidaire? Contactez-nous sans plus attendre au service logement du Ciré. Plus d'informations au 02 629 77 06 ou par mail logement@ciré.be. Une communauté de candidats acquéreurs vous y attend.